les autres langues de la Sicile à l'époque, c'est le grec. Et puis, tout un tas de gens parlent différents dialectes italiens, l'anglo-normand pour certains, puisqu'il y a des gens venus d'un petit peu partout. Mais une autre des spécificités de la société sicilienne, c'est la polyglossie. La plupart des gens ne parlent pas une seule langue, ils en parlent plusieurs. Donc pour des gens du XIIe siècle, ça n'a rien de bizarre que le souverain choisisse de mettre une inscription en arabe sur ce manteau. Ce sont de très beaux caractères du point de vue de la calligraphie qui sont utilisés, des caractères qu'on appelle les caractères koufiques. Ces caractères koufiques, à l'époque de la domination arabe sur la Sicile, on les employait déjà couramment. Et du coup, ça peut être un élément d'explication pour comprendre pourquoi Roger II a choisi ce type de caractère pour son manteau. Le problème qui se pose à Roger II dans les années 1130, c'est qu'il doit tout son pouvoir au pouvoir pontifical. Donc il inscrit son pouvoir dans une plus longue durée de manière à faire oublier le fait qu'il le tient à court terme de la papauté. C'est aussi un choix politique, et un choix politique qui rompt avec les choix qui avaient été faits par son père, Roger Ier. Au moment où Roger Ier arrive au pouvoir, la langue qui domine l'écrit royal, c'est le grec. Et secondairement, le latin et encore plus loin, l'arabe. Alors qu'à l'époque de Roger II, il y a le choix, en fait, de faire revenir dans les actes du pouvoir l'arabe.